Le cheval dit « Je vous laisse mon appareil photo, ce sera la preuve formelle que vous n'avez pas rêvé. » Pendant ce temps, le renard arrive en courant. Sur son cheval, l'homme cagoulé continue de souffler dans son sifflet. Un des hommes cagoulés tient le renard dans ses bras. En fait, ce n'est pas un renard, mais un petit chien noir et blanc qui porte une sorte de masque en fourrure rousse. Un costume de renard. L'homme enfile au chien sa cagoule de renard. Le chien, déguisé en renard, repart en fonçant dans les bosquets. L'homme lui a fait signe de partir, et c'est à coup fait. Il est dressé au doigt et à l'œil. Sur son cheval, l'homme parle encore dans son talkie-walkie, on ne sait pas avec qui. Tout d'un coup, il y a du mouvement. Les trois hommes qui attendaient se ruent sur leurs chevaux noirs respectifs et quittent leur droite cachette en trombe. Il y en a même un qui saute sur sa selle alors que le cheval est déjà en mouvement. Il galope dans cette espèce de campagne qui pourrait être de partout. Il y a des arbres sans feuilles, d'autres sont jaunes d'automne. Il y a une ligne de pins au loin. Il y a des champs de terre, c'est tout marron et gris. Zapna aboyé en pleine nuit, comme d'habitude quand il dort et qu'il court derrière un cerf, un tracteur, une mouette casquée ou je ne sais quoi. Ces derniers temps, on en est régurgite un microscopique, être végétal, une graine germée, un petit miracle. Elle dresse vaillamment sa tête vert pomme au bout de sa longue et gracieuse tige blanche. Je l'entends presque geindre sous l'effort. Bref, cette petite graine germée, je vais la ranger dans le règne animal si elle continue. Et puis il y a le soleil qui se pose sur le sommet du grand frangipanier et à eux deux, là c'est la plante fabrique un vert nouveau, une noce entre couleur et lumière. Au moment où mon regard découvre ce verre inventé par la plante et le soleil, ce verre qui semble posséder à lui seul le secret de la vie, j'entends quelqu'un qui dit à la radio « Le mouvement est un mensonge qui crée de la mousse ». Cette phrase me foudroie. Je la note dans mon carnet à la suite du rêve, sans comprendre pourquoi elle me fait tant d'effet. J'ai confiance. J'ai remarqué que le sens des choses finit presque toujours par arriver de lui-même. Tout ce qu'il y a à faire en attendant, c'est de laisser incuber. Comme on doit faire reposer la pâte à brioche près du radiateur pour laisser à la levure le temps de faire son travail de fermentation, avec un peu de chance et si on attend suffisamment longtemps, la pâte peut se mettre à léviter. C'est rare, mais ça arrive. Zapna ressemble beaucoup au renard qui est un chien dont j'ai rêvé. Il me regarde avec son nez qui fait trembloter les mollets, parce que je ne m'habituerai jamais à autant d'empathie de la part d'un chien. C'est bien joli d'avoir des rêves et des indices qui fusent de partout, encore faut-il être à la hauteur. Au milieu de la piscine, la souris qui ne sait pas nager réalise qu'elle n'en a plus pour longtemps. Elle est fatiguée de se débattre, elle ne possède aucune des radeaux sur laquelle se raccrocher pour se donner un peu de répit. Depuis qu'Alice a fait le rêve de la caverne clairière, elle a souvent la même vision au moment de s'endormir. Elle sent qu'elle ne dort pas et qu'il ne s'agit pas d'un rêve, mais plutôt d'un flash, d'une remémoration. Assis dans la cour, le dos appuyé contre le tronc de l'acacia, se tient un homme tout habillé de noir. Son visage est recouvert d'une cagoule noire ajustée. Si bien que lorsqu'il parle, elle peut distinguer ses lèvres bouger derrière le tissu. Il n'est pas vraiment effrayant. Il est juste extrêmement intriguant. Elle n'a pas peur. Non, ce n'est pas de la peur. Mais son impuissance totale à comprendre quoi que ce soit, ce qu'il est, ce qu'il fait là, ce qu'il lui dit, provoque un désarroi aigu proche de la panique. Ça fait un moment qu'il parle ainsi et elle a beau faire des efforts, elle n'arrive pas à suivre ce qu'il dit. Il parle français, elle entend chaque mot distinctement, mais elle ne comprend rien, elle ne retient rien. Tout ça n'a ni queue ni tête. Sa tête la démange. En tapant, elle découvre qu'à la place de ses cheveux, elle a de la fourrure. L'homme s'adresse à quelqu'un situé derrière elle, elle se retourne et s'aperçoit qu'il y a deux autres hommes comme lui, assis, le dos appuyé contre les poubelles de la cour. Ils attendent quelque chose et, pour passer le temps, tranquillement,
une devise. Réprobation. C'est comme ça que j'appelle la gardienne de l'immeuble. Il faut voir la tête qu'elle fait lorsqu'elle me voit. Quand je joue avec le chien ou avec une ligne dehors, ou que je fais un peu de jardinage sur les pattes à côté, elle s'arrête comme une statue avant de reprendre ses occupations en hochant la tête d'un air atterré. Elle est contre tout. C'est important d'avoir quelqu'un comme ça dans les parages. Elle est devenue mon adversaire rhétorique principal, bien plus intolérant que le chat. Je lui parle souvent, l'imagination, des conversations à n'en plus finir, où je me justifie de mon nouveau mode de vie, comme si je me retrouvais audacieuse des qualités de président du jury. Ce statut d'énigme roi de la gardienne a déclenché la sympathie spontanée de son fils de 16 ou 17 ans qui est venu me donner un coup de main à la première occasion, une vue tournée. Il s'appelle Roland. À la manière polie mais curieuse dont il scrute l'atelier, je comprends qu'il n'est jamais entré à l'intérieur. Alors je lui demande, t'avais quoi travailler avec les mines? Il est en silence et me demande verbalement d'écouter comment tu peux lui vérifier, il n'y a même pas de table de bain. Je lui montre le gros évier des ateliers qui me sert de baignoire savon. Et il regarde mon installation en cuisine salle de bain en marmonnant des choses sur le Moyen-Âge. Pendant qu'il me par la fuite, il me demande ce que je fais dans la vie. Je n'ai pas envie de lui dire rien, alors je lui réponds que je fais des études. Des études de quoi? Des études sur les signes. Des signes quels signes Non, mais c'est quels? Les textes, les objets, la musique, les films, les vêtements, les images, les mots. Découvrir ce qui fait sens derrière les signes, décoder tout ça. Genre oracle. Roland fait les épaules et me dit que si je veux, il peut m'arranger une douche. Je lui dis stop. J'ai apporté mon linge à la laverie pour faire une machine de blanc et en sortant mes affaires du séchoir, je me suis aperçue que j'avais embarqué sans le vouloir des vêtements de mon propriétaire qui avait fini par traîner parmi mes draps et mes serviettes de bain. Des vêtements tout blancs, une robe, un sweatshirt à capuche et un pantalon. En les pliant, j'ai découvert que ces affaires avaient toute une espèce de défaut. Elles sont déchirées ou fendues à certains endroits. Au début, je me suis dit que c'était peut-être là la raison pour laquelle ces affaires avaient été mises de côté, pas trop cousues, pour faire des chiffons, mais leurs déchirures ont quelque chose de si net et de si symétrique qu'on est obligé de se demander si ce n'est pas plutôt par un fait exprès ou incompréhensible qu'elles se trouvent là. J'y connais pas grand-chose en mode, mais peut-être qu'elles sont l'œuvre d'un créateur postmoderne et auteur. Je me suis déshabillée et j'ai passé la robe. Elle est exactement à ma taille et jolie, mais immétable à cause de sa manière si ostensible d'être fondue au niveau des seins. Une robe pornographique. Ou bien un champ chirurgical. Le pantalon est ajusté. Il est parfaitement ajusté, mais son entrejambe est fendue d'un bord à l'autre, ne tenant que par le bouton de la braguette. Quant au sweatshirt, il a 3 fentes sur sa capuche, 2 au niveau des yeux et une au niveau de la bouche, ce qui incite à le passer devant derrière pour se couvrir le visage avec la capuche montée comme si c'était une cagoule. Et si on passe ainsi devant derrière, on découvre alors 2 autres fentes placées là aussi exactement au niveau de ça. À part Alice, tous les habitants de l'atelier sont endormis. Leurs petites narines respectives palpitent imperceptiblement, tandis qu'ils expirent leur souffle tiède, plein de rêves de sous-bois, de rues désertes et d'arrière-plan. La petite graine germée rêve de canopée, de frangipaniers d'offrandes aux vives couleurs. Devant le miroir, la cour remplie d'ombre dans son dos, Alice fait des essayages. Si je mets le sweatshirt avec le pantalon, par exemple, je ressemble à une catcheuse porno. À part mes seins, mon sexe et la forme de mes fesses, tout le reste est complètement masqué. On ne le voit pas, mais je vois tout et je peux respirer grâce à la fente au niveau de la bouche. Ma présence tout entière contenue dans mes organes génitaux. Il m'arrive de faire une erreur, mais de là à d'emblée dans la ville, habillée de cette façon, tremblement, beaucoup de chaleur, suffocation. Devant la glace, Alice passe un long moment à titiller le mince espace qui sépare l'idée de sa réalisation. Cette faille à la fois étroite et infranchissable qui fend la pensée en 2 morceaux, rapprochant et voyant tour à tour de la chose imaginée son passage à l'acte. Comme si c'était un interrupteur, elle déclenche le conditionnel.